Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, encore une fois, je vais essayer de deviner le sens de quelques expressions françaises. Et cette fois-ci, j'ai reçu les expressions dans les commentaires il y a 2 semaines de Jake Sparrow 291. Donc, merci infiniment, Jake, pour ton commentaire. Et il m'a donné comme 15 expressions peut-être. Donc, je vais essayer de deviner le sens. Peut-être je connais déjà quelques de ces expressions, on verra. Et s'il y a une équivalent en anglais, je vais vous expliquer. Donc, on va commencer avec le premier qui est avoir le melon. Et je pense que j'ai vu cette expression avant et je pense que ça veut dire d'être intelligent, oui, d'être smart. Il y a une autre manière de dire intelligent en français. Ah oui, astucieux, futé, malin. Donc je pense que avoir le melon, ça veut dire d'être malin. Donc j'ai déjà demandé à ChatGPT de me donner de m'expliquer le sens des expressions. Donc ici, avoir le melon, être, non, prétentieux, se croire supérieur. Donc en fait, ce n'est pas d'être intelligent, c'est, en anglais, on dit to have a big head. Donc si je dis que that guy has a big head, je suppose que je peux dire en anglais, il a le melon. Il se croit supérieur aux autres. Deuxième expression, prendre des vessies pour des lanternes. Le problème là, c'est que je ne sais pas ce qui c'est les vessies. Donc je vais chercher ça avant. Vessie. Ah, vessie, ok. Vessie, c'est l'organe dans notre corps où on garde l'épice, l'urine. Donc, prendre des vessies pour des lanternes. J'ai aucune idée. Prendre des vessies pour des lanternes, ça veut dire que il y a quelque chose de très mauvaise qualité et on pense que c'est très bon. Je sais pas. Ok. Prendre des vessies pour des lanternes, se tromper complètement, confondre deux choses. Ok, donc j'avais pas raison. En anglais, to get the wrong end of the stick. Donc, oui, on dit non, 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 you've got the wrong end of the stick. Ça veut dire que non, non, tu ne comprends pas, tu t'as mal compris. Tu te trompes. Donc, c'est le même. Ensuite, on a avoir les dents du fond qui baignait, avoir les dents du fond qui baignait. Avoir les dents du fond qui baignent. Qui baigne. Avoir les dents du fond qui baigne. Baigne, c'est comme les bains, non? De se laver dans le bain. Donc, avoir les dents du fond qui baignent. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir les dents du fond qui baignent. Wow, là, j'ai aucune idée. Ça veut dire... ouais, je sais pas. Je ne peux même pas deviner. Je vais le voir. Être sur le point de vomir, avoir la nausée. Ok? Avoir les dents de fond qui baignent. Ok, cool. En anglais, on dit... Bon, on n'est pas nécessairement une expression, mais to feel sick to one's stomach. Donc, si je dis que I feel sick to my stomach,
ça veut dire que que je ne me sens pas très bien, que je me sens malade. Mais je ne dirais pas que ça veut dire être sur le point de vomir. Donc, avoir la nausée, ça c'est logique. Donc, to have nausea en anglais. Ok, j'ai échoué totalement là parce que je n'ai pas même, je n'ai même pas pu deviner. Je suis désolé, Jake. Donc, prochainement, on a chié une pendule. Je ne sais pas ce que c'est une pendule. Un pendulum. Chier une pendule. Wow, ça c'est difficile aussi. Chier, c'est comme de shit, I think. Donc, to shit a pendulum. Ça veut dire de ne pas pouvoir prendre une décision. Je vais dire ça. Qui sait? Qui sait? Chier une pendule, exagérer, faire tout un drame pour pas grand chose. Donc en anglais, on dit to make a big deal out of nothing. Chier une pendule, ok. Je vais chercher si ça c'est en Word. Wow. Ah oui, en anglais, on dit to make a... Ah, ça c'est cool en fait. To make a mountain out of a molehill. Donc, évidemment, je ne vais pas... Molehill, c'est taupinière. Donc, de faire un taupinière une montagne. To make a mountain out of a molehill. Cool. De chier une pendule. Ah, j'aime ça. C'est drôle. Pisser dans un violon. Pisser dans un violon, ça veut dire que quelqu'un va raconter une anecdote plein de bonheur et tu vas chier dessus. Tu vas dire des mauvaises choses. Pisser dans un violon, faire quelque chose d'inutile sans effet. Ok, to be a waste of time, to be pointless. Cool. Faire quelque chose d'inutile, pisser dans un violon. Wow, elles sont des expressions assez difficiles aujourd'hui. Pousser même dans les orties. Orties, je ne connais pas non plus. Ah, nettles. Pousser même dans les orties. Ah, pousser mémé dans les orties. To push grandma into the nettles. Ok. Pousser mémé dans les orties. Ça veut dire de harceler quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Aller trop loin, abuser d'une situation. To go too far en anglais. Ok, pousser mémé dans les orties. Ça, c'est ridicule. C'est drôle. Sauter de coq à l'âne. Sauter de coq à l'âne. Ah, je crois d'avoir vu cette expression avant dans une autre vidéo en fait. Sauter de coq à l'âne. Ah, c'était to jump from one subject to another. Donc ça c'est de changer de sujet dans une conversation, changer d'un sujet à un autre soudainement, sans avis. Passer d'un sujet à un autre sans transition. Wow, j'étais super proche là. To jump from one topic to another. Ok, cool. Ça casse pas. Ah, ça casse pas trois pattes à un canard. À un canard. Ça casse pas trois pattes à un canard. J'ai sans aucun doute vu cette expression avant. Ah, je ne me souviens pas de ce que ça voulait dire. Ça casse pas. C'est de mauvaise qualité. Ce n'est pas extraordinaire. Ok. C'était pas exactement correct, mais pas si loin.
Donc ça casse pas trois pattes à un canard, ce n'est pas extraordinaire. Et en anglais, on dit que it's nothing to write home about. Donc si je dis que it's cool, but it's nothing to write home about, ça veut dire que ce n'est pas si extraordinaire que ça. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a c'est reparti comme en 40. Et en fait, je pense que l'expression là, c'est comme en 40. Et ça fait référence à la Deuxième guerre mondiale. Ça a quelque chose à voir avec ça parce que je me souviens d'avoir cherché cette expression dans le passé. C'est comme... c'est quelque chose de ringard peut-être. Old-fashioned, de antiqué. Non, je ne me souviens pas. Repartir avec enthousiasme comme autrefois. Here we go again. Ok. Here we go again. Here we go again. Je ne sais pas. Comment, comment 40? Ok. Peut-être j'avais tort. Et que ça n'a pas à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense que oui. Ok. Tirer des plans sur la comète. Tirer des plans sur la comète. Je ne vais pas tirer des plans sur la comète. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Avoir tiré des plans sur la comète. Ça veut dire d'avoir un plan super débile, super stupide. Qui sait? Faire des projets irréalistes ou trop ambitieux. Pas très loin là. C'était pas exactement correct, mais c'était proche. Donc en anglais, apparemment on dit to build castles in the air. Je n'avais jamais écouté cette expression de to build castles in the air. L'autre exemple qu'il me dit est to have pipe dreams. Donc oui, ça existe, to have pipe dreams. Pipe dreams, ça veut dire que tu as des idées, des projets qui sont super, je sais pas, super compliqués, super irréalistes et que... Donc normalement, on utilise ça, on dit that's just a pipe dream. That's just a pipe dream. Ce n'est pas qu'un pipe dream. Et ça veut dire que ça ne va pas se passer. C'est trop exagéré, c'est trop irréaliste, par exemple. Donc, tirer des plans sur la comète. J'étais proche là. Avoir la tête dans le cul. Avoir la tête dans le cul. Avoir la tête dans le cul, en anglais, on dit he's got his head up his ass. Donc, j'ai deux idées là. Ça veut dire que c'est prétentieux, qu'il se croit supérieur aux autres, ou qu'il ne veut pas faire face à une situation difficile et il fait comme si c'était pas réel. Donc c'est une de ces choses, je pense. On verra. Avoir la tête dans le cul. Oh, ok, j'avais tort, apparemment. Être à moitié réveillé, fatigué dans le brouillard. English, to feel out of it or to be groggy. Ok, avoir la tête dans le cul. Ça ne me convainc pas, en fait. Ok, wait. To feel like shit. Donc, si je dis que j'ai la tête dans le cul, ça veut dire que je ne me sens pas bien. Je suis sommeillé. Je suis pas vraiment réveillé, je ne me sens pas bien. I feel like shit. J'ai la tête dans le cul. Donc, ce n'est pas la même expression parce qu'en anglais, en anglais, to have one's head up one's ass, en fait. Et si je dis que ce type-là, he's got his head up his ass, je pense que ça veut dire qu'il se croit supérieur aux autres. Avoir le cul bordé de nouilles. Et
avoir le cul bordé de nouilles. To have the ass overflowing with noodles. Avoir le cul bordé de nouilles. De nouilles. Okay. To have the ass overflowing with noodles. Ça veut dire que tu as accepté trop de tâches et tu n'as pas le temps ni l'énergie de se débrouiller avec toutes ces tâches. Avoir le cul bordé de nouilles, être extrêmement chanceux. Ok. To be bon en anglais, ok. ChatGPT là m'a donné deux expressions que je n'avais pas vues avant. To be born under a lucky star, qui sait? Or to have horseshoes up one's ass. Je sais pas s'ils existent. Ah, en fait, ici, ok, si je le cherche en word reference, il me donne to be a lucky sod. Donc, en gros, ça veut dire d'avoir plein de chance. D'être une personne qui souvent a de la chance. Ok, il en reste deux. Et ça c'est bien parce qu'on est déjà à 16 minutes dans cette vidéo. Donc on a voir grosse la patate. Ça peut-être que ça veut dire d'être très intelligent, on verra. En avoir grosse la patate. Être très triste ou contrarié. Ok. To have a heavy heart. To be really upset. D'être très contrarié. Ok. En avoir grosse la patate. Et on arrive à la dernière qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ah, je pense que ça veut dire d'arriver au mauvais moment. Donc de ce... Ah, il y a une autre expression que je connais. De se... Non, ce n'est pas de se tourner. To turn up. Comment on dit to turn up? To arrive somewhere. Sans avis, je sais pas. Mais bon, arriver comme un cheveu sur la soupe, ça veut dire d'arriver au mauvais moment, je veux dire. Arriver au mauvais moment, être déplacé. Très bien. Donc, entre ces plus ou moins 15 expressions, j'ai eu raison une fois. Une fois. Bon, c'est mieux que 0 fois, non? Cool. Donc, merci encore une fois à Jake. Oh, j'apprécie. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de découvrir de nouvelles expressions en français. Les expressions, je pense qu'elles sont une des aspects les plus intéressants de la langue parce que il y a des expressions différentes dans toutes les langues et c'est super cool de l'apprendre. J'avais pensé en fait à faire une vidéo où je vous donne des expressions en anglais et je vais vous expliquer en fait, je vais vous donner l'expression en anglais et après je vais vous donner la traduction littérale de l'expression et j'ai pensé que ça serait drôle que vous pouvez essayer de deviner le sens et après le lendemain, le lendemain, je vais faire la vidéo où j'explique le sens de ces expressions anglaises. Je pense que ça peut être assez fun, assez amusant. Donc, je pense que je vais faire ça à un moment donné. Peut-être cette semaine, on verra. Mais ça y est pour aujourd'hui. Merci encore une fois à Jake. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce petit moment avec moi aujourd'hui. Merci à les gens qui ont inventé ces expressions parce qu'elles sont cool. Je ne sais pas où vous êtes, mais je vous remercie. Ça y est pour aujourd'hui les gens et on parlera demain. Ciao.